Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons commencer une mini-série ici où nous allons essayer de reproduire ici ces designs-là que j'avais pris il y a 2-3 années maintenant. Nous allons essayer de reproduire au maximum ici certains éléments. Alors le but ici, ce n'est pas forcément d'aller pixel par pixel reproduire tout le design, mais c'est d'essayer d'explorer ici certaines notions, vu qu'on a vu pas mal de notions sur Flutter, en tout cas plusieurs notions de façon basique. Et puis le but ici, c'est d'essayer de mixer tout ça et voir dans un cas concret comment implémenter ici le design d'une application et interagir avec, déployer une application à terme, etc. Donc ici, j'ai ce design-là. Aujourd'hui, nous allons nous focuser donc sur cette partie-là. Nous avons plusieurs pages ici. Alors c'est un design fait par un amateur en fait. C'est pas très pro, on va dire. Le design et puis il date maintenant d'il y a 3 ans un minimum maintenant, donc, depuis que je l'avais acheté. Donc ici nous avons ce design là qui permet donc cette partie là par exemple on a les pages ici d'onboarding ici de login et d'enregistrement. Et puis ici, nous avons donc la page de nos produits et ici, voir ici un produit, ici là on a les couleurs, etc. On a la partie recherche. Et ensuite, sur cette partie-là, nous avons donc notre panier où on peut interagir avec les données, etc., la livraison, etc. Et ici, nous avons donc la partie profil. Donc le but ici, c'est d'essayer de reproduire ces designs-là. Alors là, je me suis inspiré, vu que c'est un design qui date un petit peu, il y a certains éléments qu'on va forcément ajuster et pas faire exactement comme ceci. Par exemple, ici, c'est un petit peu vide et fade, on va dire. Donc si je reviens au niveau de Dribble ici, j'ai fait pas mal de recherches ici sur des nouvelles tendances en fait de design, etc. Donc nous allons essayer de reproduire certains. Par exemple, celui-là, il allait pas mal avec déjà lorsqu'on lance notre application d'avoir ici des transitions ici d'onboarding en quelque sorte. Et puis on pourrait également avoir quelque chose comme ceci, par exemple ces designs là, par exemple avoir un next 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 jusqu'à ce qu'on finisse ici de parcourir toutes nos pages. Et puis à ce moment-là on pourra donc choisir ici notre action en fait, soit on s'authentifie, soit on s'enregistre, etc. Donc je pense que cette approche-là est beaucoup plus intéressante que juste d'afficher ici une page, parce que ici, cette page-là, on a juste une page qui s'affiche, on a déjà vu plusieurs pages, on peut donc implémenter ça facilement. Alors là, j'aurai pas toutes les images, ce que je veux aussi, j'aurai pas toutes les images, donc on va en profiter. Peut-être que dans les prochaines vidéos, je vais en profiter en arrière-plan en off en tout cas, pour essayer d'exporter toutes ces images-là. Mais entre-temps, j'utiliserai donc soit un CDN, soit des icônes de matériel design, etc. pour aller un petit peu plus vite dans le tutoriel. Et puis les exports, je les verrai plus tard. Et donc si je reviens au niveau du navigateur ici, j'ai par exemple celui-là qui permet aussi de faire on a ici des points ici qui permettent donc d'aller on a donc des steps ici qui nous permettent donc d'avoir ici l'avancement de l'onboarding. Et puis là, on a une partie ici qui est intéressante, que je trouve intéressante, cette approche-là de faire la création de compte. Après, on pourra toujours adapter les couleurs et le design system qu'on a ici. Donc, les couleurs-là, on pourra les exporter. Par exemple, celui-là, le bouton, sur cette partie bouton-là, on pourra récupérer les deux couleurs qui sont là, celui-là à l'extrême et celui-là de l'autre extrême, mais pour faire ici pour faire plus tard les gradients. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette présentation. Ce que je vais essayer donc de faire, c'est déjà de créer un nouveau projet. Donc on va pas partir sur l'ancien projet qu'on avait vu. Donc je vais faire ici Flutter Create. Et puis là, on va cibler ici nos plateformes. Donc ce sera juste du mobile pour le moment. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire Mobile App par exemple. Mobile Apps. Voilà.
lorsque je crée quelque chose comme ceci, donc il va me dire que là, il a déjà créé le dossier, donc je peux aller directement faire un Flutter run ici pour démarrer mon application. Donc si je fais déjà un ls ici, dans ce dossier, j'ai aussi à côté le backend qu'on avait vu dans les précédentes vidéos qu'on a utilisé pour l'authentification notamment. Donc on le réutilisera plus tard pour utiliser sur ces pages-là. Donc pour le moment, sur cette vidéo, on va juste nous focuser ici sur la partie design et puis on verra par la suite comment intégrer la partie backend. Donc ici, ce que je vais faire, je vais déjà lancer mon éditeur à cet endroit-là pour la partie mobile. Et comme ça, on sera bon. Donc je vais arrêter le terminal et on est parti. Tac, tac, tac. Et non, je n'ai pas besoin. Voilà. Alors, ici, donc, on a notre projet à cet endroit-là. On a la partie lib ici, on a la partie iOS et Android qu'on pourra customiser à terme pour, par exemple, pour le splash screen ou s'il y a des autorisations pour accéder aux différentes ressources, notamment le storage ou alors la partie aussi de localisation ou ce genre de choses. On pourra donc utiliser les customisations ici. Donc à cet endroit-là, déjà, ce que je vais faire, je peux supprimer tous les commentaires. D'ailleurs, je vais lancer ici mon simulateur. Et à cet endroit-là, tac, tac, tac. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tac. Je peux supprimer toute cette partie-là. D'ailleurs, on n'en aura pas besoin de tout ça pour le moment. Je vais juste nettoyer un petit peu et puis lancer ici mon application. Donc, ici, j'avais en profité, comme on a vu dans les précédentes vidéos ici, de structurer ici notre projet en utilisant notamment la partie d'utilisant les dossiers, les mini packages en quelque sorte, par exemple la partie screens ici pour où on va enregistrer ici les écrans, les différents écrans de notre application. Et puis j'aurai un autre aussi qui sera par exemple les services pour interagir. Alors c'est pas à cet endroit-là, c'est depuis le lib. On aurait pu aussi le mettre depuis la racine, comme ça si on souhaite partager des éléments sur d'autres plateformes, par exemple du Linux ou autre, comme on avait vu dans les précédentes vidéos, etc. Donc là, je vais mettre service ici, ce sera donc les services qu'on va utiliser en quelque sorte notamment pour la partie API, l'authentification, ce genre de choses, etc. Donc on les intégrera ici dans ce dossier-là. Et aussi, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait également nos parties, ce dossier-là, le modèle, qui nous permettra donc de stocker ici également la structure de nos différents composants, etc. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Je pense qu'on a fait le tour sur ça. On peut avoir ici une partie commune, par exemple, pour toutes les pages ou ce genre de choses, comme common, par exemple, de façon générale, pour avoir ici les différents composants, les thèmes, etc. Donc, je pense que là, c'est bon. Ce que je peux faire maintenant, déjà, c'est on va pas utiliser cette partie-là. Donc, je vais enlever déjà ça. D'ailleurs, ce truc-là, je vais enlever ça. Tac, on n'aura pas plus besoin de ça. Et qu'est-ce qu'on aura d'autre? Donc, on peut enlever ça. Et le floating action button, on n'en a pas besoin. On va utiliser directement la partie onboarding en quelque sorte. Donc si je fais ça, là, ça va disparaître. Le app bar, on n'en a pas besoin. Le app bar, ici, on voit bien, ici, il utilise les couleurs. On peut changer également les couleurs si on le souhaite. On verra ça après. On a déjà vu comment customiser ici la partie thème à cet endroit-là, au niveau de la partie matériel quelque part ici. Voilà. Donc on verra ça plus tard aussi. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Donc d'ailleurs cette page-là, je peux complètement l'enlever. La home page ici, je peux complètement l'enlever. Voilà, comme ça, on est tranquille. Et ensuite, ici, on a vu donc la partie thème data ici. On peut donc changer notre thème data et ensuite utiliser ici nos différentes couleurs de notre design. Donc si je reviens ici, on a donc un design system ici qui est plutôt à l'orange, etc.
et on pourra donc l'utiliser ça plus tard. Donc cette partie home ici, je vais également l'enlever. On va utiliser plutôt les routes comme on a vu dans les précédentes vidéos. Donc je vais utiliser ici route. Ici, ce sera quelque chose qui ressemblera à ça. Ensuite, on aura aussi une route ici qui permet de définir ici le point d'entrée de notre application. Donc, c'est la partie initial route ici qu'on va utiliser. Donc, pour avoir donc ces différentes routes ici, ce que je vais faire, je vais donc aller au niveau de la partie screen ici. Je vais faire juste un composant ici, soit le splash screen ou splash screen par exemple. D'ailleurs, je peux garder la même nomenclature qu'on a vue dans les précédentes vidéos, splash.screen, quelque chose comme ceci. Alors, je vais juste copier ça, donc je n'ai pas envie que tu le fasses toi. Donc là, le splash screen, on aurait quoi? On aurait par exemple une classe en stateful widget, comme ça on aura plus de possibilités ici pour manipuler ici les états, etc. Splash screen, et puis là je vais importer la material design ici pour avoir les widgets, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait? On pourrait donc laisser celui-là, ou sinon avoir juste un container à cet endroit-là et avoir ici un color deep purple par exemple. Donc voilà. Là, je peux enlever la partie const et puis revenir à cet endroit-là. Le splash screen, ici, on va faire en sorte que toutes nos screens, en quelque sorte, implémentent ici. Alors, on peut garder ici une implémentation, donc faire comme une interface ici qui va implémenter ici la partie route, ou alors directement mettre ici une partie statique ici, route name par exemple. Donc, je peux faire ici splash par exemple, route name slash. Et à cet endroit-là, lorsque je vais venir, j'aurai donc quelque chose qui ressemblerait à ça, splash screen, quelque chose comme ceci. Donc je vais l'importer. On aura donc notre route name. Alors vous avez depuis les dernières vidéos comme le choix de faire de cette façon-là, c'est lorsqu'on utilise les routes nommées par exemple. Ça nous permet de changer, lorsqu'on change ici la route, on change à un seul endroit, comme ça si on l'utilise à plusieurs endroits, de facilement pouvoir refactoriser notre code. Donc c'est utile ce que je vais faire à cet endroit-là. Donc je peux déjà rebuild mon application. Donc on voit bien ici notre splash screen ici à cet endroit-là. Je peux donc avoir quelque chose qui ressemblerait à ça. Puis là, c'est un défaut de notre scaffold à cet endroit-là. Ce que je peux faire juste je peux le wrapper ici avec un scaffold et voilà. Tac. Alors là, c'est body. Voilà, et puis on peut juste faire un loading pour le moment. J'ai ici une package que j'explorais tout à l'heure pour voir ici, on verra s'il faut pour intégrer cette partie-là directement à cet endroit-là. D'ailleurs, je peux directement le faire à cet endroit-là, ce truc-là. Donc je peux installer le package en venant ici au niveau du terminal. Je vais donc faire flutter pub add et mettre ici le nom du package. Pas besoin de la version, il va prendre la dernière. Donc normalement ça ce sera bon quand il finit d'installer, et puis on va voir rapidement ici comment l'utiliser. Donc on a plusieurs numérotations ici, par exemple celui-là, et on va prendre le premier plutôt, ou alors celui-là il me plaît bien, c'est la partie 5 plutôt. Donc c'est le 5 c'est celui-là. Le ball clip rotate pulse, donc je vais utiliser celui-là. Donc si je reviens au niveau de mon code, ici on a donc là qui a fini de s'installer, je vais enlever juste cette partie-là. Et puis là je peux importer juste ça. Donc on aurait quelque chose, alors c'est pas directement ce composant-là qu'il faudra installer, c'est utiliser ici, on voit ici la partie exemple, c'est les types d'animation en quelque sorte. Donc on peut déjà charger ça et ensuite utiliser ici l'indicateur. Donc je peux copier cette partie-là et revenir ici. Donc normalement on a quelque chose comme ceci, on n'a pas besoin de ce const qui est là, je vais importer donc ça depuis le loading indicator et normalement on est bon. Voilà, donc je peux rajouter le const, et puis cette partie là donc c'est le modèle en quelque sorte de notre animation. Donc si je viens ici, on avait donc ici le ball pulse, quelque chose comme ceci, la partie 5. Donc la couleur ici, je vais laisser pour le moment. Si je sauvegarde, on a donc quelque chose comme ça. On a ici un background color, ici je peux laisser à transparent.
normalement, voilà. Ou alors l'enlever, je pense, voilà, ça change rien. Le path background, si je peux le garder à deep orange, qu'est-ce que ça change? Path background. Donc, on n'a même pas besoin de ça vu qu'on n'a pas le background. Donc, le stroke width, là, c'est pour la partie SVG, pour les contours, etc. Donc, là aussi, on peut enlever le optional indicator. Est-ce que si je change ici à ça, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que je peux rajouter une autre couleur pour changer, pour les mettre en couleurs différentes, on va dire? Je vais mettre celui-là, un accent et red. Orange ou green. Je vais juste faire ça pour garder, voilà. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser ici plusieurs couleurs, donc je vais garder celui-là white et faire quelque chose comme ceci. Donc on aura donc notre partie loading ici, et puis lorsqu'on viendra donc dans notre init state, on va lancer ici nos méthodes de vérification, etc. Si la personne elle est authentifiée ou qu'elle utilise, ou c'est la première fois qu'elle utilise notre application, etc. Et si c'est la première fois, elle le rediriger vers la partie onboarding. Et si c'est pas la première fois, bah, l'envoie directement à la connexion ou si elle est déjà connectée, renvoie directement au niveau de la page d'accueil, au niveau des produits. Donc ce que je vais faire ici, on a une partie initial state ici qu'on va utiliser par la suite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Donc là, je peux enlever les commentaires, etc. Donc il n'y a plus de commentaires ici. Ce que je vais faire d'autre, je vais créer donc maintenant ces pages-là, les pages de onboarding. Alors on aura plusieurs pages. Ici, on a déjà le onboarding. Il me semble que c'est comme ça, screen. Alors le onboarding, je ne sais pas si c'est attaché ou pas, je vais juste faire comme ceci, juste pour tester. Donc on aura aussi ici un stateful widget. Donc ce que je vais faire, c'est on. Je ne sais pas s'il accepte de cette façon-là. Onboarding, il n'y a pas d'erreur ici, donc c'est effectivement ça. Là aussi, je vais importer la partie Material Design pour les différents packages, etc. Donc à ce niveau-là, je vais donc rajouter la partie onboarding ici et je vais l'enregistrer au niveau de la main ici. Donc j'aurai onboarding, root name et quelque chose comme ceci. On l'a importé également. Alors, au niveau de notre splash screen ici, pour le moment, ce que je vais faire, je vais juste faire un feature delete et puis l'envoyer directement à cet endroit-là. Donc, je peux directement faire ça s'il faut et on le redirigera au bout de 3 secondes ici dans notre application. Alors là, c'est une nouvelle route. Je vais juste rafraîchir. Voilà, là on voit bien que ici il le redirige vers la partie onboarding, c'est le placeholder qui a les traits qui sont comme ça. Donc je peux rajouter ici, s'il faut ajouter un container où on aura donc un scaffold à cet endroit-là et puis avoir quelque chose comme ceci. Donc on voit bien ici c'est notre onboarding. Donc voilà, on a notre onboarding. Donc pour revenir ici aux différents onboarding qu'on a vu, celui-là me plaît beaucoup. Alors il y en a un autre qui, voilà, celui-là qui m'intéresse le plus en quelque sorte, on va dire. Et ce que je souhaiterais faire ici, c'est d'utiliser plutôt les pages. On n'a pas vu encore les pages et les animations, etc. Mais on va en profiter pour les explorer. Ici, on va utiliser les pages plutôt pour les pages view, ici pour faire des transitions entre les différents éléments de notre écran. Par exemple, lorsqu'on arrive ici au niveau de onboarding, on sera donc au premier state. Et ensuite, quand l'utilisateur va scroller le next, et il aura donc, il va arriver à cet endroit-là. Et à la dernière page, on aura donc la partie login et les deux boutons en quelque sorte qui vont s'afficher. Et lorsqu'il clique, il ira donc la partie login. Ou sinon, s'il n'a pas de compte, il va aller sur la partie authentification, on mettra ici un bouton de retour, etc. Donc ce que je vais faire ici, je vais revenir au niveau de cette partie-là, au niveau de la partie du scaffold et là j'aurai déjà ici un stack parce que j'ai envie alors je montre juste pourquoi le stack j'ai envie d'afficher ici les boutons de façon absolue en bas en fait. Alors on peut également utiliser ici s'il faut les colonnes ici et prendre toute la largeur possible ici et stacker celui-là vers le bas.
c'est un choix. Alors là, on peut faire quelque chose comme ceci. Je pense que peut-être que la partie colonne est beaucoup plus intéressante, comme ça on utilisera le Flexbox. Donc ce que je vais faire ici, j'aurai donc une partie columns ici, et j'aurai donc une partie container qui sera donc en bas de mon écran. Et celle-là, elle sera de cette taille-là. Alors, je vais enlever la partie const ici pour la hauteur à cet endroit-là. Je vais mettre ici const. Et deep purple. Et qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, là, on est dans le container. Là, je peux enlever ça. Et normalement, c'est bon. Voilà, là on va essayer plutôt de le mettre vers le bas. Donc ici, ce que je peux faire au niveau de la partie scaffold ici, au niveau de juste avant les colonnes, je vais déjà mettre ici, je vais le wrapper ici avec un safe area ici pour éviter les collisions au niveau des bordures en bas. Donc, par exemple, en haut également. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire également? Alors, cette partie-là, d'ailleurs, on peut la laisser à blanche, il n'y a pas de souci. C'est juste que ce truc-là, il faudrait que je le mette en expanded à cet endroit-là. Donc, j'aurai notre container ici, qui va prendre toute la largeur possible. Et celui-là, c'est un petit peu trop grand, je vais mettre 200. Voilà, et normalement, on est bon. Donc, on n'a pas besoin de cette couleur-là, c'est juste pour le moment pour visualiser. Et ici, on aura aussi également ici nos indicateurs qu'on va utiliser. Donc, j'aurai ici quelque chose, ici, disons sized box, par exemple, ou un container juste à cet endroit-là. Donc, j'aurai quelque chose comme ceci à cet endroit-là. Ici, pour le moment, il n'y a pas de, on n'utilisera pas les boutons. C'est pas un bouton qu'il faudrait utiliser, c'est plutôt ici un row. Donc, ce row-là, il faudrait donc mettre les indicateurs à cet endroit-là. On verra ça tout à l'heure. Donc, on aurait quelque chose comme ceci. Le width, il va prendre, supposons, toute la largeur possible. Et là, je vais le transformer plutôt en container pour avoir la couleur également. Et j'aurai donc une color pink ici. Donc 200 c'est trop, je vais mettre à 50, juste ça, pour avoir ici, donc celui-là je vais le diminuer également à 150, et celui-là on n'a même pas besoin de tout ça, on mettra à 30, c'est juste pour avoir ici les indicateurs en quelque sorte. Donc à cet endroit-là, si je reviens au niveau de Main Axis Alignment Center, le Cross Axis Alignment aussi, on peut le mettre à Center. Donc on aura quelque chose comme ceci. Et puis là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait donc avoir les indicateurs en quelque sorte, ici. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ceci. Et là, on pourrait les espacer rapidement, je pense. Alors là, c'est pas peut-être la bonne approche. Ce que je vais faire ici, alors là, on a plusieurs éléments déjà qui sont imbriqués. Je vais faire juste cette partie, je vais extraire cette partie-là. On mettra donc la partie ici, indicator par exemple, pour retourner directement ça. Donc ce que je vais faire, tac, 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 je peux d'ailleurs prendre toute cette partie-là et créer une autre, s'il faut un stateless ou une méthode ici. Stateless widget ici, page indicate. Mince, c'est pas ce que je voulais. Indicators, page indicators, page indicators. Voilà, quelque chose comme ceci. Et puis là, maintenant, il faudra juste remplacer ici par cette partie le container qui est là. Donc ce que je vais faire, je vais donc rajouter ça ici au niveau de notre à cet endroit-là, page indicator. Puis comme ça, on a notre const ici. Donc ça change rien. Et puis cette partie-là, on aura donc action button ici. On peut également faire soit un autre stateless widget, ou alors faire une méthode. J'ai une préférence ici pour les faire en stateless pour pouvoir les exporter si on souhaite changer rapidement, on souhaite le déplacer dans un autre fichier, etc. Donc je peux faire ici un stateless également ici et actions ici. Actions ou hot button.
buttons, authentication button, ici. Donc à cet endroit-là, je vais copier aussi cette partie-là ici, et voilà. Authentication buttons. Voilà. Donc on aura aussi un const pour le moment. Ce que je vais faire ici, je vais venir le remplacer à cet endroit-là. Normalement, on est bon, ça change pas a priori. Et donc à cet endroit-là, on aura donc notre container, nos différentes pages qui seront donc ici. Alors, on aura donc nos différentes pages qui seront à cet endroit-là. Là, ce sera nos actions ici, les actions à cet endroit-là. Donc, au niveau des actions, déjà, je vais m'occuper de cette partie-là. D'ailleurs, on n'en a pas besoin de ce center-là, plus besoin maintenant. Je peux l'enlever complètement. Je peux utiliser ici, donc ce sera un row ici, comme on a vu dans ce design-là, on aura donc deux boutons ici, le login et la partie sign up. Donc, ce que je vais faire ici, j'aurai un row. Alors, c'est facile de le remplacer après. Tac. On peut avoir quelque chose comme celui le sign up et cette partie-là. Alors, ici, on n'a pas besoin de ces dimensions-là. Je peux juste faire quelque chose comme ceci. Et puis ça, les primary ici, ils ont été dépréciés au profil de le foreground et le background. Donc on va s'en occuper tout à l'heure. Sign in, sign up. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Donc normalement ça c'est bon. On a donc nos deux boutons ici. Je peux rajouter ces min. Alors c'était à l'intérieur. Min size, je peux faire quelque chose comme ceci, et est-ce que tac, je peux faire ça aussi à cet endroit-là, est-ce qu'il accepte? Oui. Donc ça c'est la partie 8, si on regarde ici, le premier paramètre ici c'est la partie 8, et ça c'est le 8, donc déjà je vais le gonfler le 8, alors c'est beaucoup, 70 on va avoir, ok, là aussi 70. Et ensuite, si je fais center peut-être, on peut faire que ça. Et ensuite, faire un size block à cet endroit-là pour les séparer. Donc, ici, qu'est-ce que je peux faire? Là, ce sera login. On va garder le même qu'on a vu sur le design. On aura ici un login. Et ensuite, on aura un sign up. Cet endroit-là. Donc si je reviens ici au niveau design, on avait quelque chose comme ceci. Et au niveau de la partie, on avait donc le style ici. Pour le sign up, on va prendre donc notre primary color ici. Donc c'est background color. On aura donc primary. Si je prends celui-là, qu'est-ce qu'il me raconte? Non. Je vais prendre plutôt celui-là, le orange, vu qu'on a notre design, on va essayer de matcher un petit peu les couleurs ici. Donc je vais le garder à orange, et puis le texte ici, ce sera donc le foreground, et ce sera white. Et ici, ce que je peux faire ici, c'est d'agrandir un petit peu ici le texte. Donc je peux faire... voilà, je peux faire quelque chose comme ceci, et là aussi, ce sera pareil. Donc je peux faire ça avant, et puis laisser à la couleur, à cette couleur-là. Et sinon, d'ailleurs, ce que je peux faire, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ici, c'est de mettre ici la couleur, au lieu de mettre la couleur en background, c'est de mettre plutôt la partie foreground ici pour la partie texte. Comme ça, on a quelque chose comme ceci. C'est l'inverse en fait. Lorsqu'on clique ici, on aura donc notre foreground, on voit bien ici. Et là, on a donc un effet blanc en fait. Donc c'est l'inverse des deux. Donc je pense que c'est bon pour les boutons. Et puis lorsqu'on clique sur les boutons, on ira donc au niveau de la partie login ici. Donc il faudra donc qu'on crée cette partie-là, on verra tout à l'heure. Donc cette partie-là au moins c'est fait. Et puis les page indicators, ici on aura donc... alors je vais prendre ici un paramètre ici qui va prendre ici les différentes pages. Déjà je vais prendre ici la page en cours, on va dire.
et puis ensuite les total pages. Alors les pages là, c'est pas vraiment des pages comme les screens qu'on a ici, c'est juste des page view en quelque sorte qu'on va afficher ici pour scroller à cet endroit-là. Donc si je reviens ici, on aura une page qui va afficher ça, une autre page ici qui va afficher ça, et une autre page qui va afficher ça. Donc on peut scroller de cette façon-là. Donc si je reviens par exemple au niveau du code ici, la partie onboarding qui reste maintenant, d'ailleurs cette partie-là, je peux enlever la couleur maintenant, on n'en a plus besoin. Ici au niveau de authentication, à cet endroit-là, on n'en a plus besoin. On avait une erreur au niveau de là, parce que effectivement, il faudrait qu'on les indique. Voilà, quelque chose comme ceci. Donc là, on a enlevé notre background au niveau de ces pages-là, au niveau des actions buttons ici. Donc on peut plier cette partie-là. Au niveau de Page Indicator ici, c'est juste des composants ici qui nous permettent d'afficher ici les petits boutons en quelque sorte. Donc ce que je vais faire à cet endroit-là, qu'est-ce que je peux faire ici, c'est de faire un for ici et afficher ici en fonction du nombre de pages. Donc je peux faire ici alors je me crois en PHP. Donc on a quelque chose comme ceci et qu'il faudra donc afficher à cet endroit-là. Donc j'aurai quelque chose, ou alors je peux faire directement un map à cet endroit-là, ou enfin je peux laisser un for each, et voilà, faire quelque chose comme ceci. Donc on aurait quelque chose comme ceci, on aurait également quoi d'autre? On aurait également besoin peut-être d'un size boxed, faire quelque chose comme ceci. Est-ce que ça marche? Oui, donc j'aurai quelque chose comme ceci, et si je fais ça pink par exemple, alors là ça marche pas, je vais enlever juste cette couleur là, on a donc nos différents éléments à cet endroit là qui sont tous collés, il faudrait qu'on ait juste un margin ici ou un padding, j'aurai donc un margin à cet endroit là. Et là, le 8 et le 8, c'est pas trop ça, c'est pas ce que je souhaite. Tac. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? La partie 8 semble être un petit peu plus grande que les autres parties. Donc ce que je peux faire ici au niveau de current page, ici on a ici alors si je fais juste un texte ici comme un child par exemple, je vais mettre juste un child rapidement de texte, on aura 1, 2 par exemple. Là c'est parce qu'on incrémente ici de 1, donc on aura 0, 1, 2. Le but ici c'est d'aller au niveau de la page, le current page ici, c'est d'augmenter ici déjà la largeur. Donc si nous sommes ici, si i égale à current page, faire un 50 par exemple, sinon faire un 30. Et donc on n'a plus besoin de ça. Donc ici, c'est de faire quelque chose comme ceci et permettre donc de scroller de façon plus simple. Si je mets 10, 10 c'est trop petit, et si je mets là aussi à 10, voilà. Et le but ici, je peux enlever ça maintenant, mettre une decoration ici, et avoir quelque chose comme ceci. Voilà, c'est exactement ce que je souhaite. Et par contre 50 aussi c'est trop grand, je vais mettre à 30, et ça nous permettra donc d'avoir ici un indicateur de ça en fait. En fonction de la page en cours, on changera également cette partie là. Donc voilà, et je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ça. Normalement on est bon. Normalement on est bon à ce niveau-là. D'ailleurs ici, est-ce que je peux mettre un sized box? Ouais, pas besoin d'un container parce qu'on n'utilise pas des décorations ou autres, les margines, etc. Donc ici on a donc juste la page indicator ici et les action buttons ici. Et les action buttons, à quelque sorte, c'est juste d'aller le login et sign up. On va pas complexifier à faire des next, etc. On va les juste laisser comme ça et l'utilisateur pourra donc scroller au niveau des différentes pages. Donc le expanded ici, on va enlever donc maintenant ici le container qu'on a mis à cet endroit-là pour mettre ici les page view. Donc c'est un nouveau composant qu'on va voir ici qui s'appelle donc les page view ici qui nous permet donc de scroller sur
une interface, par exemple, on peut avoir plusieurs pages et naviguer en fonction de comment on souhaite. Donc ici, il nous suggère plusieurs choses. Alors, il y en a beaucoup. Je n'ai pas envie de faire tout ça. Je vais juste garder un peut-être ici. Et donc, à cet endroit-là, d'ailleurs, je vais juste faire ça. Je vais annuler tout. Alors, le page view, en quelque sorte, si je viens au niveau des paramètres aussi des page view, il prend en quelque sorte ici un children ici qui se comporte en quelque sorte comme comme ce qu'on a vu au niveau des columns, au niveau des rows, au niveau des stacks, etc. Il peut prendre plusieurs éléments ici. Alors, chaque élément ici constitue une page ici au niveau de l'interface qui se voit. Donc, ça permettra donc de scroller, etc. Donc, le but ici, c'est de les enregistrer au niveau de la rubrique Children à cet endroit-là et puis avoir quelque chose comme ceci. Et également pour faire ici le scroll de façon automatique, on peut également faire un scroll de façon automatique et empêcher ici le scroll à cet endroit-là. On peut par exemple utiliser les scroll physics ici et on peut utiliser soit un bouncing scroll ici avec une animation et on peut également utiliser Never Scroll Physics pour contrôler ici comment on scroll nous-mêmes en fait. Donc on pourrait on peut empêcher avec cette instruction-là, on peut empêcher ici le scroll et puis il faudra donc mettre ici un contrôleur. Et on utilisera donc un page controller ici pour permettre de naviguer au niveau de nos pages. Donc je vais juste enlever les pages scroll ici, je vais faire quelque chose ici, page controller, à cet endroit. Comme ça, si l'utilisateur lui souhaite scroller lui-même, il va scroller. Donc je vais venir ici, je vais mettre un page controller ici et j'aurai donc final page controller et à cet endroit-là, on a donc un initial page à cet endroit-là qui est à 0. Donc le keep alive ici aussi il est à true, etc. Donc je peux faire ici, c'est alors on va prendre plutôt celui-là et puis là on va prendre int current page ici à ça et quoi d'autre, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, donc voilà. Je pense qu'on peut juste se limiter à ça. Et puis au niveau du page controller ici, on peut déjà jouer sur ces page controllers là en utilisant ici au niveau de initial state ici. Et donc par exemple, on peut utiliser cette partie là par exemple, on peut la mettre à late ici. Et ensuite l'instancier au niveau de notre init state par exemple. Donc c'est page controller égale à ça. Et ensuite, on peut par exemple utiliser à cet endroit-là un listener par exemple qui nous permettra donc lorsqu'on change ici de page en fonction de scroll de l'utilisateur, qu'on augmente ici la partie, qu'on reprenne en fait la page en cours en fait. Donc c'est exactement ce que nous allons voir ici. Donc cette partie-là, le current page, il faudrait qu'on l'utilise. Alors là, il me dit que alors, initialized. Ok, il n'y a pas de souci ici, ça manque ici les widgets en quelque sorte, donc il n'y a pas de souci. Au niveau du page indicator, on avait donc une partie ici qui nous permettait de récupérer ici le current page. Donc on peut récupérer ici le current page en faisant comme ceci. Donc on a quelque chose comme ceci. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Can be assigned. Donc si je reviens à cet endroit-là, c'est un final, donc il faudrait que je le mette en required celui-là. Required. Et tac, ici, alors named can't have default value. Ok, il n'y a pas de souci. Et là aussi d'ailleurs. Donc on mettrait celui-là aussi un requis, que ça nous permettra donc d'instancier proprement les choses. Donc à cet endroit-là, si je reviens ici, j'aurai total page également. Et ici, can be assigned parameter int. C'est quoi son problème? Donc si je reviens ici, j'ai un int bien entendu et value null can be assigned to parameter type ça.
Est-ce que c'est pas... Ouais, c'est exactement ça. Donc, il y a ça. Et puis ici, ce que je peux faire, c'est de rajouter ici un container en mettant ici une couleur, je sais pas, une couleur color deep purple. Et quoi d'autre? Donc là, déjà, je vais essayer de revenir ici pour voir les erreurs qui seraient survenues. Donc, voilà, tac, tac, tac. Donc, si je rafraîchis juste ici, juste pour voir correctement les erreurs. Donc, voilà. Donc là, ça marche. Si je reviens ici. On a donc un scroll à cet endroit-là. On a donc notre container ici. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est de reprendre ici le texte, en quelque sorte. Et je vais faire ici un texte comme child. Child, ici. Je vais mettre un texte ici. Page 1. Et là, page 2, par exemple. Juste comme ça. Et une autre page, page 3. Voilà, si je reviens ici, je vais rafraîchir à cet endroit-là. Donc on a notre splash screen ici qui se lance et puis on peut aller de cette façon-là. Donc là, on n'a plus de... on peut scroller de cette façon-là. Donc à cet endroit-là, je vais juste faire un center ici. D'ailleurs, je vais enlever ça, je vais mettre un center pour permettre de centrer le texte. Et puis à cet endroit-là, je vais mettre ici quelque chose comme ceci. Alors là, là nous sommes au niveau de la page 2. Si je viens ici, je peux déjà enlever ce style-là. Text style. On va juste utiliser ce truc-là. Et ensuite, la couleur également, faire un white. Et voilà. Donc je pense qu'on a quelque chose ici donc qui peut se réutiliser par exemple. Donc si je reviens ici, je peux prendre cette partie center ici et la mettre à cet endroit-là. Donc on a page 1, 2, 3, etc. D'ailleurs, je peux faire ici, au niveau de cette partie-là, je vais juste mettre ici une virgule ici et faire un map ensuite à ce niveau-là. Donc avec les listes, on avait vu dans les précédentes vidéos ici qu'on pouvait utiliser ici les listes generate. On peut utiliser une liste comme ça, generate, et donner ici la taille qu'on souhaite par exemple. La taille qu'on souhaiterait, on peut faire ici 3, 5, comme on le souhaite. D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est de mettre ici cette quantité-là, ici, à cet endroit-là. Page, total page, par exemple, je peux mettre à 7 ou le varier à cet endroit-là et puis le réutiliser à cet endroit-là, ici. Donc ici, on aura total page. Et ensuite, il faudra juste générer ici une liste d'éléments en quelque sorte. Donc, je vais juste coller à cet endroit-là. On va prendre juste un seul élément ici. Voilà, de ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais donc enlever cette partie-là et on aura donc une liste qui va générer ici des widgets en quelque sorte. Donc, à cet endroit-là, j'aurai donc l'index ici. Je peux l'afficher ici. Donc, je peux avoir index. Et normalement, on est bon. Donc, je vais pas mettre ça ici. Et le const, il sera là. Donc, on a page quelque chose comme ceci. Et celui-là est le total page. Donc, il va prendre le total page pour avoir plus de pages, par exemple. Comme ça, si on souhaite rajouter des pages, on a quelque chose comme ceci. Donc, voilà. Ça nous permet d'avoir ici un onboarding, etc. Et donc cette couleur-là, je peux complètement la virer, et puis comme ça, on aura quelque chose comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir au niveau de ça? On a donc une partie texte ici, et une partie titre ici, et une partie texte. Donc ce que je vais faire également, c'est de venir au niveau de la partie... on aura deux parties plutôt, on aura trois au total, on aura déjà une image. Si je reviens ici, on a une image ici qui prend cette largeur-là, et on aura un titre, et aussi on aura un texte. Donc ce que je vais faire ici, au niveau du container, c'est de mettre un colonne à cet endroit-là. Donc déjà, je vais reprendre ça. J'aurai un colonne ici, et children.
Et au niveau de la partie image, pour le moment, je ne vais pas m'occuper de ça. Je vais juste faire quelque chose comme ceci. On aura donc notre image qui sera là. Et ensuite, on aura donc un autre texte ici. On aura donc deux textes en quelque sorte. Là, c'est la couleur blanche. C'est parce que donc on peut utiliser ici notre Deep Purple. Et puis, on aura donc quelque chose comme ceci. Alors, il n'y en a pas besoin de center. Main Access Alignment, Start. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est le cross plutôt. Le Start. Voilà. Et on peut se permettre ici d'avoir un padding au niveau de nos pages. Je vais donc rajouter un padding à cet endroit-là pour pouvoir espacer les différents éléments, etc. Donc je vais rajouter ici, est-ce que je peux rajouter quelque chose comme ceci? Voilà. Donc là, ça me paraît OK. Et au niveau de page, ici, on aura donc un titre. Et on aura donc ici aussi une description. Donc en fonction de ça, on va donc revenir, on va créer ici, s'il faut, ici une liste de descriptions à cet endroit-là. Alors là, private total could be final. OK. On peut mettre à final. Et puis là, on pourra donc avoir aussi un autre final ici de nos différentes pages ici. Donc on aura quelque chose qui ressemblera à ceci et on aurait à l'intérieur, s'il faut, on peut mettre des records. On n'avait pas vu encore les records, il me semble. Donc on peut avoir ici un record, avoir le titre à cet endroit-là et ensuite avoir ici la description ici et l'image à cet endroit-là. Donc on peut avoir quelque chose comme ça, des records de plusieurs trucs. Et l'image ici. Ça, ce sera donc l'URL de l'image. Donc ce qu'on pourrait avoir ici... tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Donc, je vais déjà créer ce texte-là et shop in your pocket. Shop in your pocket et shop in your pocket. CP pocket, il me semble, c'est comme ça. Il n'y a pas de C ou de... Non, pocket. Je vais juste revenir là. En anglais, il n'y a pas de U. Ok. Là, ce sera donc la description. Si je reviens ici, est-ce que je peux sélectionner ici? Voilà. Je peux sélectionner le texte. C'est top. Et là, on aura ensuite une image. Donc, je peux faire quelque chose comme ceci. Et ça, ce sera donc l'image en dernière position à cet endroit-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc, on peut avoir quelque chose comme ceci. Image. On mettra juste URL pour le moment. Et ensuite, on aura une autre à cet endroit-là qu'il faudrait mettre en place. Donc, si GitHub Copilot, vous voulez bien m'aider ici, ça serait top. Donc, c'est pas grave, on va répéter ici ces instructions-là. Donc, page content. Page content. Et puis là, d'ailleurs, sur cette page-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut directement enlever le total page ici. On va se référer à ça comme ça. On ne va pas risquer de changer à plusieurs niveaux. Donc, ce qu'on peut faire, on peut prendre directement la taille en fait de cette partie-là. Et ça, on n'a pas besoin de container, visiblement. Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, c'est le page content. Ici, on va prendre l'index en quelque sorte. Alors là, le list generate ici, il nous fait plusieurs choses. Là, je vais le transformer en une fonction en quelque sorte avec un return statement ici. Donc, ça nous permettra donc de récupérer ici le page content, par exemple, page content ici, c'est de récupérer ici une liste de records par exemple. On peut faire que ça. On aura donc une partie title, description, image URL, quelque chose comme ça. On pourra donc déstructurer cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est de reprendre donc cela ici, la partie title, et on aura ici une partie description, et voilà. Normalement, on est bon. Alors, cette partie-là, ça ne se voit pas forcément.
Là déjà j'ai une erreur, je sais pas c'est quoi. Total page, oui, effectivement, il faudrait qu'on utilise ici plutôt page content, ici, content, à cet endroit-là, et utiliser la taille, comme ça on ne risque pas de changer les choses, quoi. Donc, alors là j'ai l'impression que juste si je rafraîchis ici, la première page en quelque sorte, ok, bah c'était tout à l'heure, il semblait pas vouloir. Donc voilà. Et puis l'image URL ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? L'image URL. Alors ce que je peux essayer de faire ici, c'est de changer ici juste pour le moment la couleur. Je vais mettre ici une color par exemple, deep purple à cet endroit-là, et mettre celui-là à blue. Blue. Est-ce qu'on a blue action par exemple? On peut avoir aussi une autre couleur ici, deep orange, et voilà. Donc si j'ai ça, et celui-là je vais le changer également, deep orange, non, on a déjà orange, indigo, est-ce qu'on a indigo? Voilà. Donc ça, ce sera donc notre image ici, en quelque sorte. Mais pour le moment, on va utiliser juste une couleur. Plus tard, il faudra qu'on utilise ici une image. Donc cette couleur-là, je vais la mettre à cet endroit-là. Alors, string, non. Donc c'est pas du tout string, normalement. Je vois pas pourquoi il râle. Donc il faudrait que je rafraîchisse encore. Et d'ailleurs, ici, donc, on aura quelque chose comme ceci. On voit bien ici, si on avait bien des images, ils auraient changé, etc. Donc là, c'est top. C'est top pour cette partie-là. On va donc utiliser donc nos pages, nos différentes pages pour aller dans les autres dans les autres pages. En fait, on pourra cliquer ici pour aller dans les autres pages. Donc si je reviens à cet endroit-là, d'ailleurs, le splash ici, j'ai l'impression qu'il est trop lent. Je vais faire juste une seconde. Et puis si je rafraîchis, on va attendre juste une seconde ici. Et plus tard, il ne faudrait pas qu'on utilise ça, puisque en utilisant ça, en fait, on s'empêche de... on se retarde nous-mêmes en fait pour rien, et le but normalement c'est d'attendre ici les appels d'API, et en fonction des retours, etc., ou des checks qu'on fera en local, etc., et ensuite rediriger. Mais sinon il n'y a aucun intérêt ici d'avoir un splash screen, un loader plutôt. On peut avoir un splash screen mais pas un loader qui nous embêterait. Donc à ce niveau-là, donc on a donc ici notre partie, le onboarding à cet endroit-là. D'ailleurs je vais en profiter pour l'utiliser, donc c'est onboarding ici, route name, ici qu'on utiliserait, et pas la route en dur. Donc si je rafraîchis, je m'assure que tout fonctionne parfaitement. Donc ça c'est pareil bon, et normalement on est bon à ce niveau-là. On peut cliquer, aller sur les différentes autres pages, sign in et sign up. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, je vais en profiter en off d'ici la prochaine vidéo pour créer ici des images, comme ça on les remplacera à cet endroit-là. Et pour le moment, je vais juste créer ici les deux pages, ici le login et le sign up à cet endroit-là, ici. Donc j'aurai une page qui s'appellera sign in screen et sign up. Et j'aurai une autre sign up. Donc celui-là, le sign in, il sera donc stateful aussi, sign in, comme on a vu dans la précédente vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la précédente vidéo, je vous invite à aller la regarder. On avait déjà fait cette partie-là. Donc la prochaine vidéo, je vais juste réutiliser ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, comme ça on ne retarde pas sur cette vidéo-là. Donc je vais importer ici Material. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Je vais copier exactement ça à cet endroit-là. Et tac, j'aurai une page ici, ce sera donc sign up ici, screen ici, comme ceci. Donc j'ai juste à changer ça ici. Sign in, c'est sign up. Donc j'ai juste à changer ça, il a changé tout ça ici aussi, c'est top. Donc voilà, et ici je mettrai donc une route name ici sign up, et au niveau du sign in j'aurai donc une route name sign in, et pour pouvoir accéder à ces différentes routes là il faudrait donc qu'on les utilise qu'on les appelle au niveau de notre main. Donc j'aurai sign in screen et de sa route, et sign up ici screen avec sa route aussi.
Donc j'aurai quelque chose comme ceci, il faudrait que je rafraîchisse ici pour pouvoir accéder aux différents boutons, etc. Et donc ici, ce que je peux faire d'autre, c'est quoi? C'est de revenir au niveau du sign, au niveau de plutôt du onboarding ici, cette partie-là, au niveau de nos boutons d'action, action buttons ici, en fonction de chaque bouton, cet endroit. Alors là, je vais remplacer aussi par un sized box. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Au niveau de donc cette partie-là, au niveau des elevated buttons, c'est d'utiliser à cet endroit-là la route. Ça, ce sera donc le sign in. Je vais donc importer juste la classe pour pouvoir aller là-bas. Et ensuite, pour cette partie-là, on aura également une autre route qui pourra aller au niveau du sign up. Alors là, on a des sign in, c'est pas normal, c'est sign up à cet endroit-là. Donc setup, ce que je vais faire, je vais rafraîchir ici. Et comme ça, je clique ici, je vais au niveau de la partie sign in. Et si je rafraîchis aussi, je peux aller au niveau de la page sign up. Donc c'est parfait pour moi. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Donc là d'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, c'est de réutiliser cette partie-là, je pense, push replaced ici, en fait, pour pouvoir... alors, on peut le laisser aussi juste pour la partie... pour pouvoir revenir en arrière si on souhaite réexplorer la partie onboarding. C'est pas plus grave, je vais laisser comme ça. Donc je peux mettre ici un scaffold, ici, au niveau de cette partie-là, comme ceci. Alors... scaffold, safe area, et j'aurai pourquoi il râle. Donc j'aurai quelque chose ici dans la partie sign in, et au niveau du sign up aussi, je vais mettre aussi un scaffold ici. Donc j'aurai un scaffold à cet endroit là, comme ceci. Donc on a le sign up à cet endroit là, et je vais mettre juste un app bar ici pour pouvoir faire un retour en arrière. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, on n'a pas besoin de const. Voilà. Comme ça, si on souhaite revenir en arrière, on peut aller et revenir. Donc, je vais juste enlever le title ici. Et si j'y vais, on a donc juste le retour maintenant, en fait. On aurait pu également juste mettre un bouton qui va faire un route pop et puis revenir en arrière. Donc voilà, je pense qu'on est bon à ce niveau-là. Et je vais faire pareil aussi au niveau de la page sign in ici. Donc on a juste à créer ici le composant, la barre. On n'a pas besoin de const également, il faut que je l'enlève. Donc on peut revenir en arrière, aller et revenir, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors juste cette partie-là que j'oublie souvent ici, ce sera un texte. Alors on est dans le onboarding ici, le texte il faut qu'il soit en black. Donc si je reviens, c'est dans le build plutôt. C'est parce que je suis allé faire dans le initial state. Donc ici au niveau de padding, ici, generate, on peut récupérer ici. Ça, ce sera donc le dernier élément ici à cet endroit-là. Donc ce sera pas un... Si j'essaye ça par exemple, donc c'est pas ça, je vais mettre ici un black. Et pas 30, je vais le mettre à 19 par exemple. Et peut-être même au niveau de ça, est-ce que je peux mettre ici? Qu'est-ce que je peux mettre ici? Alors, qu'est-ce que je peux mettre? On a plusieurs. On a le stretch. Est-ce qu'on peut les stretcher? On ne peut pas. Je vais juste laisser ça à center ici au début. Et puis, on peut faire space eventually. Voilà. Quelque chose comme ceci. Comme ça. On a quelque chose qu'on pourrait réutiliser de cette façon-là. C'est un petit peu aéré. Alors le texte pour le moment il est pareil, je le changerai d'ici la prochaine vidéo, j'utiliserai ChatGPT pour récupérer ici du texte, etc. Donc voilà, on pourra donc revenir à cet endroit-là et ça.
Ok, donc on en a fini pour le moment avec le dashboard. Au niveau de onboarding ici, je changerai les images. Je trouverai de nouvelles images d'ici la prochaine vidéo et on continuera donc. Ici, au niveau de la partie login, ici, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? On peut utiliser ça si on le souhaite. Ou alors revenir sur notre design initial ici et avoir quelque chose comme ceci. Donc on a déjà notre retour ici, on peut avoir donc notre login et la partie mail et email, password ici et login, etc. Donc on peut déjà avoir ça. Ce que je vais faire donc ici au niveau de la partie sign in, c'est de commencer à implémenter cette partie-là. Alors je vais juste essayer de voir si on n'a pas un autre login qui serait sympathique, un peu plus sympathique et moderne. Ça me paraît top. Tac, 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 ou celui-là. Ça me paraît aussi... alors ça, c'est plutôt pour du web, mais on peut également faire quelque chose comme comme si c'était du mobile, quoi. On pourrait peut-être prendre celui-là et centrer à cet endroit-là le texte et mettre les boutons et ensuite faire ça, en fait. Je pense qu'on va faire ça plutôt. Donc, ce que je vais faire ici, je vais revenir au niveau de cette partie-là. Je vais prendre celui-là. Au niveau des sign-in, donc je vais prendre juste l'image ici. Alors, comment je pourrais avoir l'image côte à côte? Je vais bouger mon navigateur ici. Tac, tac, tac. Juste pour que je puisse le voir. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc, je vais le laisser pour le moment, je vais faire des allers-retours, etc. Donc, le but ici, c'est de mettre ici, on aura donc notre logo à cet endroit-là. On aura donc déjà ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Si on regarde ici l'architecture pour celui-là, on peut être facilement ici saturé vers le bas. Donc, il vaudrait mieux utiliser ici un list view, même si on n'a pas forcément contraint de remplir ici la page. Donc, il vaudrait mieux utiliser une list view à cet endroit-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, j'aurai ici une list view à cet endroit-là et j'aurai donc une partie children à cet endroit-là. Donc, on n'a pas besoin ici de faire de builder ou de generate, ce genre de choses. On a juste besoin ici... d'ailleurs, il me fait presque tout. Qu'est-ce que ça donne? Ici, je vais importer juste ça. Tac. Ok, il me fait presque tout ici. Donc on a donc notre bouton ici et lorsqu'on clique ici, c'est d'aller au niveau de la page sign in, etc. Donc là déjà c'est pas mal. C'est top, c'est top. Et qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre à cet endroit-là? Il faudrait qu'on ait ici un int et on a également ici un label à cet endroit-là. Donc je vais mettre juste... Alors je vais enlever tous ces warnings là. Au niveau de la partie label, je vais la remettre également à cet endroit-là. J'aurai une partie label mot de passe lorsque je clique ici. Et on a donc quelque chose qui ressort de cette façon-là. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Tac, 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 ici. Alors le texte, il n'est pas très verbeux. Interior password. Et là aussi, c'est pareil. Interior email. Et don't have an account. D'ailleurs, ici, au lieu d'ouvrir une nouvelle page, ici, ce que je pense que je vais faire, ici, je vais juste faire un pop, en fait, de revenir en arrière. Donc, le sign in, ici, c'était là. Donc, je peux faire ici un pop tout court. Navigator, pop, pop, et on prend donc notre build context, et puis on est bon. On pourra juste faire ça. Si je fais ça, on revient en arrière et puis on fait ça. Comme ça, on ne recrée pas une nouvelle page. Comme ça, il va venir ici et choisir ici de façon intentionnelle ici. Donc, il va venir à cet endroit-là. Ok. Et donc, si je reviens sur le design ici, il va nous manquer cette partie-là. Je vais juste copier. Tac. Je vais juste copier ici le texte. Alors, parfois, il y a Apple qui
qui veut bien aider, mais parfois aussi il veut pas. Donc c'est pas grave. Ici, donc je vais tout plier et revenir donc sur la partie login. À cet endroit-là, on a Welcome Back, c'est top. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Il faut qu'on ait ici notre partie login. On va donc ici notre logo en quelque sorte. Et pour le moment, on n'a pas de logo. Donc si je fais ça, ça va cracher forcément. Donc je vais enlever ça pour le moment et mettre ici une couleur. Deep Purple. Et peut-être juste le centrer. Mettre un width 200 aussi. Voilà, quelque chose comme ceci, ou 150. 150, ça me paraît top. Et on aura donc la place du logo. Et puis dans la prochaine vidéo, je mettrai ici un truc comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici? On avait donc une petite partie ici, description. Je vais copier ça, je vais le remettre, je vais le dupliquer en quelque sorte. Donc on a ici notre welcome back, c'est pas mal. Et là, on aura donc la partie description ici. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Sign in to continue. Voilà. Et on va diminuer donc cette partie-là, la partie texte. Si je mets à 16, sign in to continue, on n'a pas besoin que ce soit du bold. Et ici, quand je please enter your detail to sign in, on va pas mettre les réseaux sociaux. Please. Ok, bon, on va laisser ça. J'ai pas envie de tout taper. Et donc ici, peut-être qu'on devrait augmenter ici juste la taille. Si je remets à 29, ici, welcome back, ou à 33. Et puis ce truc-là, on va l'augmenter maintenant, 24. Donc si je reviens ici, on a donc la couleur ici, on va juste la changer également un petit peu, et puis espacer, faire redescendre cette partie-là un petit peu. Donc je peux faire ça ici. Qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est la couleur, je vais la changer. Donc on aura color ici, gray. Voilà. Et ensuite, au niveau de sized box ici, je vais le mettre à, je sais pas, à 50 pour le moment, juste pour le redescendre. Et là, on est bon a priori. Au niveau du button, don't have an account, ça me paraît correct. Donc le button ici, il doit être aussi un action button ici. C'est plutôt là. On a ici notre bouton. Et la partie sign in, à cet endroit-là, j'aurai donc une partie style pour la partie bouton. Donc j'aurai un bouton un petit peu plus grand. Et là, je peux mettre à 70 comme on a fait pour les autres boutons, ou même, ok, 50 quelque chose. Et est-ce qu'on peut border radius? Non. Alors, qu'est-ce qu'on avait? C'était shape. Au pire, c'est pas grave, je vais laisser les shapes. Et donc c'est le foreground ici qu'il faudra mettre. On aura donc la partie background plutôt pour la partie couleur, donc deep orange, comme on avait pour la partie authentification au niveau de onboarding. Donc j'aurai ici aussi un foreground qui sera donc à white. Et ce texte-là, je vais l'agrandir. Donc j'aurai un font size un peu plus grand. Donc je pense qu'on a fait pas mal de choses déjà ici. On peut revenir en arrière, aller ici, voilà. Donc ce que je vais faire aussi, je vais m'occuper de la partie sign up maintenant. Donc on aura à peu près pareil. Je pense que je vais tout copier d'ailleurs ici et revenir au niveau de la partie sign up ici. Donc je peux prendre tout ce return là et mettre du sign up. Donc lorsque je clique ici, sign in, sign up, et je peux revenir, donc là nous sommes au niveau de la partie sign up. Donc si je reviens ici, tac,
je peux fermer d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre? On peut utiliser un sign up ici, comme quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme sign up? On peut avoir quelque chose comme ceci qui permet de choisir ici un email, déjà un nom, email et mot de passe, comme ceci. Un nom, email et mot de passe. D'ailleurs, je peux copier ce texte-là ici. Donc, revenir au niveau de cette page-là. Tac. C'est pas welcome back. Donc, si je reviens au niveau du design, on avait donc une partie sign up. Tac, tac, tac. Sign up. Create a new account. Ok, on va garder ce texte-là. Je vais revenir ici. Create a new account. Et on va être un peu plus chaleureux, on va dire. Hello, create a new account. Et puis là, allez. J'ai pas envie qu'il soit sur plusieurs lignes. Donc voilà. Et ici, si je remets ce que j'avais copié ici, ça marche. Et le texte, il ne sera pas donc centré. On n'a pas besoin du texte qu'il soit centré ici et là aussi. D'ailleurs, là, on peut le... Alors, je pense qu'on va peut-être les aligner vers la gauche. C'est pas très mal. Pour avoir un peu plus d'espace, en fait. Donc, ici, cette partie-là, on n'a pas besoin qu'elle soit centrée également, la partie de logo. Donc, je vais l'enlever ici et la mettre à cet endroit-là. Tac. Ici. Non, pourquoi déjà il râle? Tac, sign up. Là, on est dans la partie sign up. Pourtant, c'est bizarre. Si j'ai diminue ici. Donc, si j'enlève déjà ça. Voilà, là je vois qu'il prend toute la largeur à cet endroit-là, donc c'est pas ce qui m'intéresse. Je peux faire un autre container. En fait, je peux le container ici. Je peux le mettre dans un autre container à cet endroit-là pour le wrapper en quelque sorte. Comme ça, c'est le premier container qui va prendre toute la largeur et puis celui de l'intérieur, en fait, il va prendre juste une largeur truc. Ou alors faire un column ici et avoir donc un children de ça ou un row s'il faut et avoir donc un élément à l'intérieur pour pouvoir le placer avec les flexbox au début. Donc là on a quelque chose comme ceci. On peut déjà aligner ici main access alignment. On peut le mettre à start et alors je sais plus c'est lequel. En fait, si je mets là start, voilà, ça c'est au début. Donc notre list view, déjà, ce que je vais faire, je vais la faire en padding pour pouvoir espacer les éléments au niveau des bords. Alors là, on casse un petit peu notre design, j'ai l'impression, parce que cette partie-là, elle n'a pas besoin d'être centrée. Donc je vais faire un retour en arrière, je pense. C'est pas intéressant de continuer sur ça. Tac. Donc si je sauvegarde, où est-ce qu'on est? Voilà, on va rester sur ça. Ce que je vais faire, je vais rajouter ici, au niveau des inputs ici, je vais rajouter un autre élément à cet endroit-là. Je vais copier avec ça. Au niveau de la partie main, ici, c'est de copier un autre élément, ce sera donc un name, email, password et un nouveau password. Donc on aura ces éléments-là. Donc celui-là, il sera donc name ici. Donc on a full name, enter your full name, voilà. Donc si je fais ça, on a full name, ici enter your full name. Et ensuite, à cet endroit-là, on aura donc la partie email, c'est pas plus mal. Et là, je peux copier, enlever ça, comme ça on recopie le mot de passe en fait. On lui dira donc de confirmer la partie mot de passe sur le deuxième. Confirm password. Confirm your password.
Et voilà, donc on a quelque chose comme ceci, où on peut saisir, et mail, et voilà. Donc ensuite on fera donc un sign in ici, et normalement ça on est bon. Donc si je reviens ici, on est bon à ce niveau-là. Alors le bouton c'est sign up ou create your account. Create an account. Donc je vais rafraîchir peut-être. Tac. Pourquoi il ne marche pas d'ailleurs? Ah non, c'est cette partie-là en fait. Donc on n'a pas besoin de ça. Donc on peut remettre ici à sign in plutôt. Et au lieu de dire ici don't have an account, already have an account plutôt, et donc faire un pop, revenir en arrière, already have an account, et pop ici, et on choisit là, et si on n'en a pas, on vient, on choisit là. Comme ça, on a cette façon de faire là, comme ceci. Donc voilà, je pense qu'on a la vidéo a un petit peu duré et on se retrouvera donc à la prochaine pour implémenter une vraie authentification. Et d'ici là, ce que je vais faire, je vais profiter pour aller au niveau de la partie back-end ici. Au niveau de la partie, si je fais un ls du parent, on avait donc une partie back-end ici. Alors je vais juste faire un mock en quelque sorte pour lister les éléments, etc. Donc ce ne sera pas un vrai e-commerce, c'est juste pour avoir un petit background qui va communiquer ici avec notre application devant. Et aussi également, je chercherai donc de nouvelles images pour mettre ici, et ça nous permettra donc de facilement d'avoir un design un peu plus sympathique. Donc voilà, on se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis à très vite. Ciao!